Le 1er juillet 2017, j'ai pris 2 grosses valises bien remplies. Je suis allée à l'aéroport, j'ai pris un avion et j'ai atterri dans un pays que je ne connaissais pas. Les 2 années qui ont suivi, il s'est passé ça. Et voilà comment c'est arrivé. Hey, I'm back! J'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement se passe bien malgré tout. Aujourd'hui, je vais vous parler des transports londoniens, essayer de donner un maximum d'infos que moi j'aurais aimé avoir avant de partir et donner des petits conseils pour se repérer un peu avec tous les transports. Il y aura plusieurs parties et sous-parties, j'ai essayé de structurer un petit peu la chose pour que ce soit moins confus. Voilà, donc je vais essayer de donner le maximum d'informations sans trop rentrer dans les détails. J'espère que ça vous plaira et on est parti pour la vidéo. Alors premièrement, il faut savoir que pour prendre les transports en commun à Londres, il vous faudra une Oyster Card, donc une carte de transport, ou alors une carte bancaire qui fait le sans contact, ou prévoir d'acheter des tickets. Parce que contrairement à certaines villes, dans le bus ou dans le tram, on ne peut pas du tout payer en espèces, il faut obligatoirement avoir sa carte de transport, sa carte de crédit ou un ticket. Quoi qu'il arrive, une Oyster Card vous coûtera 5 pounds, donc pour l'obtenir, vous devez donner 5 pounds et ensuite vous mettez le crédit que vous voulez dessus. Et si à un moment vous ne voulez plus de votre carte et vous voulez la rendre, c'est totalement possible et dans ce cas on vous rendra les 5 pounds. Ça nous mène donc à la première partie qui est où trouver une Oyster Card. Premièrement, vous pouvez acheter une Oyster Card sur le site Transport for London en cliquant sur Get Oyster Card. Je mettrai le lien en barre d'infos. Sachez que on ne peut pas se faire livrer en France, donc c'est uniquement quand vous êtes directement à Londres que vous pouvez faire cette méthode. Donc en la commandant sur internet, évidemment vous la paierez 5 pounds comme je vous l'ai dit, et vous pouvez choisir le montant que vous mettrez dessus et donc qui apparaîtra directement sur la carte quand vous la recevrez. Deuxièmement, vous pouvez en trouver dans des petites épiceries, vous verrez ce logo apparaître sur la devanture des endroits où vous pouvez en acheter. Et enfin, vous pouvez en acheter dans toutes les stations, que ce soit underground ou overground. Une fois que vous avez votre petite carte, il faut évidemment l'accréditer du montant de votre choix pour pouvoir utiliser les transports en commun. Ça nous mène donc à la deuxième partie, où et comment utiliser son Oyster Card. Alors pour la recharger, 3 possibilités me viennent en tête. Tout d'abord, c'est l'application TfL Oyster. Donc vous pouvez recharger directement sur l'application, c'est assez pratique. Ou bien dans toutes les stations, en fait, vous avez des bornes où vous pouvez consulter le montant qui reste sur votre carte et vous pouvez la top-up, donc la recharger. Ou alors, ce qui m'a pas mal dépanné, moi, c'était les petites épiceries justement avec le fameux logo. Voilà, ça m'est arrivé de devoir prendre le bus, je savais que j'avais plus d'argent sur ma carte. J'avais pas de station à côté, donc je rechargeais aux épiceries. Il existe aussi des abonnements mensuels et annuels, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que j'ai pas été concernée par ça et je sais pas bien comment ça fonctionne, mais en tout cas ça existe. Dans quel transport on peut utiliser son Oyster Card? Dans la plupart des transports londoniens, soit les bus, l'underground, l'overground, la DLR, la ligne de tram, l'Emirates Airline, donc c'est la ligne de télésiège, et le National Rail Services. Et vérifiez bien sur le site jusqu'où vous pouvez aller avec la carte. Tout bêtement, vous tapez, donc vous posez votre carte sur le lecteur jaune à chaque début et fin de trajet. Sauf dans le bus, il faut la taper seulement en montant dans le bus. Et en fait, ça permet d'être débité du montant correct du trajet que vous faites. Il y a également des lecteurs roses dans certaines stations. Ces lecteurs roses, en fait, vous devez y taper votre carte si vous faites un trajet en train, que vous changez de train et que malgré tout, vous ne passez pas par la zone 1 pendant votre trajet. Si pendant votre trajet, vous restez en dehors de la zone 1 et que en changeant de train, vous ne tapez pas votre carte au lecteur rose, vous payerez tout simplement le tarif le plus cher. Parlons justement un petit peu du prix des transports. Il faut savoir que les transports londoniens sont assez chers. Un trajet en bus, ça vaut 1,50 pound et un trajet en métro vaut minimum 2,40 pounds. Pour le bus, vous payez 1,50 pound pour 1 heure, donc vous pouvez prendre autant de bus que vous voulez pendant 1 heure. Vous ne payerez que 1,50 pound. Évidemment, il faut taper sa carte à l'entrée du bus pour chaque bus et je recommande d'utiliser la même carte pour tous les transports de la journée car à partir d'un certain montant, vous atteignez un plafond. Et une fois ce plafond atteint, vous ne serez plus du tout débité des transports que vous utilisez dans la journée. Le plafond dépend des zones dans lesquelles on voyage. Et enfin, dernière partie, comment se repérer avec les transports.
Comme dans chaque ville qui dispose de transports en commun, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires aux arrêts de bus, aux stations, dans les bus et dans les trains. Ça permet de se repérer assez facilement, mais personnellement j'utilisais toujours Citymapper. Citymapper, c'est une application hyper simple à utiliser et franchement ça m'a sauvée. Vous avez juste à rentrer votre point de départ et votre destination et l'application vous trouvera tous les trajets possibles, les plus courts, les moins chers, etc. Vous pourrez donc choisir quel trajet vous préférez. Ça vous donnera le temps de trajet, combien ça va vous coûter, à quelle heure arrivera le prochain bus ou le prochain train, à quelle heure vous allez arriver à destination. Vraiment, c'est super complet. Et si vous devez prendre le bus, par exemple, ça vous indique la lettre de l'arrêt de bus auquel vous devez aller. C'est super pratique parce que parfois, il y a plusieurs arrêts de bus au même endroit et on ne sait pas trop où aller. Sachez que peu importe le jour ou l'heure à laquelle vous souhaitez vous déplacer, vous trouverez toujours quelque chose. Le dimanche, les transports sont habituels, il y a tous les transports de disponibles. Certaines lignes de métro sont ouvertes le week-end, la nuit, et il y a toujours des bus de nuit. Donc si jamais vous rentrez très tard ou très tôt, tout est relatif, vous aurez toujours quelque chose pour rentrer chez vous. On se sent super en sécurité dans les transports, on voit ce petit logo CCTV partout, il y a des caméras partout, dans les bus, dans les trains, dans les stations, donc vraiment c'est hyper sécurisé. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour, j'ai parlé du principal. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai le lien du site officiel des transports dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez y jeter un petit coup d'œil si besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez un petit like, laissez un commentaire et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye!